Alain Boiret, bonjour. Bonjour. Dans l'ambition de faire un bilan des maires, de quelques maires élus aux dernières élections municipales, un bilan à mi-mandat, je vais aussi voir l'opposition. Nous avons rencontré il y a quelques jours Bertrand Massot. Est-ce que l'opposition, elle aussi, peut me faire le bilan de la majorité actuelle ici à Luzan? Écoutez, oui, bien sûr, on peut toujours faire un point sur les 3 années qui viennent de s'écouler. Je crois qu'il y a différents sujets, bien évidemment, donc je suis tout à votre écoute. Alors, pour l'instant, comment s'en sort d'après vous le maire ici à Luzan? Écoutez, lui, le maire, fait le travail qu'il avait proposé aux Luisantais, ou au moins une partie, avec sa majorité. Nous, notre rôle, c'est de rester aussi fidèles aux engagements et aux propositions qu'on avait faites à l'époque au moment des élections municipales. Il est bien entendu que, évidemment, on n'avait pas fait tout à fait les mêmes propositions sur les mêmes sujets. Donc il y a forcément des divergences. Maintenant, la majorité fait son travail et l'opposition fait le sien. Voilà, donc sur un certain nombre de sujets, bien entendu, on n'est clairement pas en accord. Pour autant, ils ont la majorité, c'est la démocratie, et donc par conséquent, ils mènent leur projet. À nous de dire quand c'est bien et de dire quand c'est moins bien. Alors justement, pour les Luzantais qui suivent l'actualité, notamment dernièrement sur les pages de l'Écho républicain avec ce problème de la rue Pasteur, nous avons rencontré le maire de Luzan qui nous a dit qu'il n'avait pas le choix. Il fallait faire quelque chose, cette rue devenait dangereuse. Est-ce que vous, élu maire, vous auriez pris les mêmes dispositions? Écoutez, c'est un sujet sensible, puisqu'on a vu à travers les différentes phases que les gens, d'une part, s'étaient aussi un petit peu rebellés sur ce sujet-là. J'ai eu l'occasion, à leur demande, de rencontrer des riverains de ce secteur, à plusieurs reprises d'ailleurs, qui m'ont demandé mon avis. Eux, en me soulignant les difficultés qu'ils avaient de circulation à ces endroits-là, moi, je pense une chose très simple, et d'ailleurs je l'avais souligné lors de conseils municipaux, je pense que sur la méthode, elle n'est pas bonne. La méthode n'est pas bonne, parce que d'abord, y compris nous en tant qu'élus, à la rentrée 2016, donc septembre 2016, on a découvert comme tout le monde que tous les sens de circulation avaient changé dans le secteur, à la grande surprise générale, puisqu'on a vu les panneaux s'implanter, les changements de sens de circulation, etc. J'ai bien noté que Bertrand Massot explique que c'est pour des questions de sécurité. Ça, je veux bien l'entendre et je suis alors là parfaitement d'accord avec ça. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans tout ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu d'études préalables sur un certain nombre de points, notamment les flux de circulation. La mise en sécurité, c'est pas forcément imposer des sens de circulation comme cela, qui d'ailleurs obligent des gens à faire des détours considérables. En termes d'empreinte carbone, etc. Est-ce qu'il y avait une autre solution pour permettre aux piétons de traverser de façon, de circuler? Alors là, je vais vous dire, sur ce sujet-là, je crois qu'il faut être clair, on n'est pas professionnel dans tout. Il y a des organismes qui existent pour ça. Il y a d'ailleurs à travers l'agglomération des possibilités de faire des études de flux de circulation, mais sur des espaces plus grands, qui nous identifient les difficultés de circulation et qui, à côté, mettent des solutions. Après, là, effectivement, c'est à l'élu de choisir l'option qu'il juge la meilleure. D'autant qu'effectivement, il faut aussi le souligner, et moi, c'est tout ce qui me gêne un petit peu quand même, c'est qu'effectivement, il y a eu une demande qui a été faite auprès du conseil départemental, puisque le conseil départemental est propriétaire de la route, d'accord, et que le conseil départemental a donné un avis défavorable. Donc, de là, effectivement, je suis aussi conscient que le pouvoir de police du maire est entier, il fait ses choix. Pour autant, je pense que là, déjà, il y aurait eu à se renseigner un petit peu sur les possibilités, parce que c'est une route qui, non seulement dessert Luisan, bien entendu, mais qui aussi a un impact sur les communes périphériques. On l'a très bien vu d'ailleurs à travers les propos du maire de Barjouville, même si le maire de Morancé n'en a pas fait état dans la presse locale. Il y a quand même des problèmes d'accès, etc. Et non seulement il y a Barchouville, il y a Corancé, etc. Donc c'est une artère principale qui va de toute cette petite commune, qui traverse Luisan et qui va vers Chartres. Alors la mise en sécurité de cette rue Pasteur, puisque c'est celle-là dont on parle, et moi c'est celle sur laquelle je suis un petit peu sceptique sur le choix, parce que j'écoutais à travers l'interview que vous avez faite
de Bertrand Massot il y a quelques jours, qui disait, bah oui, il y a une zone d'activité qui se développe, donc on les empêche de passer. Je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Essayer d'atténuer la vitesse, oui. Essayer de trouver des alternatives à travers des études qui peuvent être faites, parce que le problème il est quand même là, hein, c'est qu'aucune étude n'a été faite, aucune proposition n'a été faite, c'est le seul choix de la majorité, qui d'ailleurs n'a pas été décidé ni évoqué en commission de circulation, etc. Jamais ça a été évoqué, on l'a découvert comme tout le monde. Et c'est un peu les méthodes d'ailleurs que je reproche à Bertrand Massot sur ces méthodes de fonctionnement. Il disait d'ailleurs à un de vos interviews avant les élections municipales, quand vous lui avez posé la question suivante, il avait dit « Non, je ne peux pas aller ni avec Christian Carrière ni avec Alain Boirat, on n'a pas les mêmes méthodes. » Donc à ce jour, 3 ans après, c'est au moins un point sur lequel on est d'accord, effectivement on n'a pas les mêmes méthodes. Parce que je trouve ça un petit peu gênant. Et il y a d'autres exemples sur ces questions de choix qui sont faits sans d'ailleurs que ce soit évoqué dans aucune des commissions, et pourtant encore moins en conseil municipal. Que ce ne soit pas obligatoire que cela passe en conseil municipal. Ça a été sa réponse. Ça a été sa réponse. Je suis d'accord. Pour autant, je pense que notre rôle en tant qu'élu, c'est de rendre service aux usagers, c'est d'être à l'écoute et effectivement faire les meilleurs choix pour obtenir un objectif. En l'occurrence, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix quand on voit les flux de voitures qui passent du coup maintenant rue de la Vallée de l'Eure. Alors certes, il va y avoir des aménagements qui vont être faits, très bien, parfait. Pour autant, je trouve que ça obstrue clairement la situation. Moi, j'aurais fait, vous me posiez la question, moi j'aurais fait la chose suivante. Moi, je n'ai pas la prétention de tout connaître. Donc il y a des organismes qui sont faits pour ça. J'aurais dit, voilà, dans tout ce secteur-là, j'ai un problème. D'ailleurs, comme je le répète, on peut le faire avec l'agglomération. Étudiez-moi les flux de circulation, tel endroit et tel endroit. Dites-moi ce qu'on peut faire. C'est aussi à eux de proposer des solutions. Et alors là, c'est là où l'élu rentre en jeu en disant, bah, effectivement, cette proposition 1 me convient, la 2 ne me convient pas, la 3, c'est pas trop mal. Et on fait des choix. Mais on n'est pas des professionnels. On n'est pas des professionnels. Et j'ajoute que je pense qu'il faut faire aussi ça en concertation. Quand c'est un sujet comme celui-là, sensible avec un flux de circulation important, qu'il faut faire ça en concertation avec les communes voisines. Et là, j'ai bien entendu aussi ces propos disant la concertation, il y en a eu. Alors je réponds, la concertation, il y en a eu. Oui, de l'écoute, non. Parce qu'il a concerté, mais il n'a pas écouté. J'ai assisté à une des réunions où il y avait des riverains qui sont concernés par ces flux. Évidemment, ceux qui ont moins de voitures seront d'accord. Mais ceux qui en ont plus, voilà. Donc, même s'il y a des aménagements, je pense que la méthode ne me semble pas être la bonne. Le maire Bertrand Massot est parti pour des projets qui vont engager les Lusantais sur une dizaine d'années à travers le projet Cœur de Ville. C'est un bon projet. Lusan en avait besoin. Alors écoutez, sur ce projet Cœur de Ville, plusieurs choses. La première, effectivement, c'est le groupe scolaire donc, qui est en construction, qui est sur l'ancien terrain de foot au stade Roblot. Ça, nous sommes, nous, opposition, entièrement d'accord, puisque d'ailleurs, c'est un projet qui avait été initié par la précédente majorité. Donc là-dessus, pas de problème, on ne peut être que d'accord. Donc c'est quand même un sujet important, ça. Parce que nous avions à l'époque émis l'idée de mettre ce groupe scolaire à cet endroit et avoir tout autour des équipements sportifs, ce qui permettait d'avoir une certaine cohérence. L'idée était que cet endroit devienne un pôle jeunesse. Voilà, ça avait tout son sens. Aujourd'hui, sur le groupe scolaire, oui. Sur les aménagements périphériques, à l'intérieur de ce même site, là, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, vous aviez lui avez très justement posé la question concernant le terrain de tennis couvert qui a été détruit, qui avait coûté 300 000 € 4 ans plus tôt. Je rappelle au passage qu'effectivement Bertrand Massot avait voté toutes ces décisions, puisqu'il est important de souligner qu'il était dans la précédente majorité. Donc tout ce qui avait été fait par la précédente majorité, il l'avait voté. D'ailleurs, ce que je reproche, entre parenthèses, c'est d'avoir passé ces 3 premières années plutôt à défaire ce qui avait été fait précédemment qu'aller de l'avant. Il expliquait que ce cours de tennis n'était plus aux normes, qui était plus adapté. Était plus adapté. Moi, je crois que si on fait la comparaison entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant, certes, il y a un cours de terrain de tennis couvert à Jeanboin maintenant, qui pour le coup est un beau terrain de tennis, ça c'est incontestable. Mais en termes de pratique, j'ai de la faiblesse de penser que c'est moins pratique qu'avant. Parce qu'avant, nous avions le terrain de tennis couvert, le terrain extérieur qui était au bout, et le clubhouse. Le seul argument avancé, c'est les vestiaires. J'ai pas eu l'occasion dans le précédent mandat et dans mes précédentes fonctions de faire le compte de nombre de gens qui allaient au gymnase prendre une douche, mais ça doit se rapprocher de 0. Donc franchement, là, l'argument, il est quand même un peu léger. D'autant que maintenant, on a un terrain de tennis couvert qui est très bien, très beau, très joli, à Jeanboin, parfait, mais on a
les terrains de tennis extérieurs qui se trouvent au Carnut qu'on a racheté. C'est plus tout à fait la même proximité. C'est-à-dire que quand il y a des tournois, des choses comme ça, les gens vont aller ou à Jean-Bouin, ou au Carnut, ou les deux, ou je sais pas quoi. Donc, je trouve que la réflexion n'est pas... alors, j'ai bien entendu aussi ces propos dans votre interview, disant qu'il avait peut-être fait une erreur à l'époque de voter tout ça, peut-être, oui, ben, il est temps de s'en rendre compte, et qu'on aurait peut-être dû penser à autre chose. Moi non, je pense pas, parce qu'aujourd'hui, ce qui se trouve, c'est qu'on va charger au maximum Jean-Bouin, c'est-à-dire qu'on remet de plus en plus d'activités là-bas, et on veut vider de sa substance Roblo, parce que maintenant, en fait, il reste les salles de judo, gymnase, tennis de table et la gym. Moi, je crois que c'est l'idée de départ d'avoir un pôle jeunesse à cet endroit, en laissant d'ailleurs, parce qu'il y a une question de coût, hein, même s'il vous dit à la fin qu'il a gagné 100 000 euros, c'est ce qu'il a dit dans l'interview, j'ai bien entendu, sauf qu'il a gagné 100 000 euros en vendant le terrain dont la commune était propriétaire, 300 000. Donc on se retrouve avec un terrain qui appartenait à la ville, qui n'y appartient plus. Et oui, donc sans cette vente de terrain, donc j'ai envie de dire, on vend un peu les bijoux de famille pour arriver à avancer. Donc là-dessus, non, on n'était pas effectivement d'accord, parce que c'est de l'argent public, c'est l'argent des Luisantais. Et là-dessus, j'y suis très sensible. Et même si à la fin on a gagné 100 000 euros, on a quand même vendu 300 000 euros un terrain qui appartenait à la ville de Luisan, qu'elle n'a plus. Voilà, donc sur ce sujet, non, effectivement, nous ne sommes pas en plein accord, c'est clair. Alors, je le disais en préambule de cette vidéo, hein, vous étiez candidat, vous également, à l'élection municipale. Il est vrai qu'il est un peu tôt pour en parler, nous sommes qu'à mi-mandat, mais est-ce que vous envisagez déjà de prendre votre revanche à la prochaine élection? On y pense déjà? Alors franchement, pour être très honnête avec vous, au jour d'aujourd'hui, vous savez, moi je fais ça par passion, je fais pas ça par intérêt. Donc j'ai une totale liberté et d'action et de parole. Je ne suis pas tenu par la politique, je ne suis pas un professionnel de la politique, moi, je n'ai pas envie de l'être. Donc les choses sont assez claires. Bien entendu, je suis au jour d'aujourd'hui avec une équipe, et on a d'ailleurs une association qui fonctionne bien, etc. Donc si la demande est là, on verra le moment venu, effectivement, comme vous le dites, c'est un peu tôt. Maintenant, je crois que quand on a une passion, vous savez, c'est comme quand on fait de l'avion, quand on fait de la voiture, quand on fait du vélo, c'est une passion, c'est une passion. Donc j'ai envie de dire, on verra le moment venu. Mais au jour d'aujourd'hui, moi c'est plus sur des propositions, et là où je suis pas d'accord avec votre phrase, j'ai pas envie de prendre de revanche. Moi je fais pas par rapport à quelqu'un, je fais par rapport à des propositions, à une vision dans le temps, à court, moyen, long terme. Donc j'ai absolument, franchement, aucune envie de revanche de quoi que ce soit. Je crois qu'il y a des Luisantais, il y a des choix qui sont faits, qui vont être faits. Si j'étais candidat à la prochaine élection municipale, je ferai le moment venu aussi un certain nombre de propositions ou de contre-propositions, parce qu'il ne suffit pas de dire c'est pas bien, il faut aussi, on l'a vu sur la circulation, moi je vais expliquer comment j'aurais procédé. Il n'a pas procédé de la même manière, il n'a pas écouté, il n'y a pas eu d'éléments donnés d'ailleurs en conseil ni en commission. Bon, c'est ses choix, j'ai le sentiment qu'il fait un peu seul. Il fait ses choix et hop, voilà. Même si des fois, je trouve que revenir en arrière et avoir une réflexion, une écoute et dire voilà, bah oui, là j'ai peut-être pas fait le bon choix, donc je rectifie, j'aménage. D'ailleurs, pour revenir 2 petites secondes sur l'histoire de la circulation, il avait été dit au départ que c'était temporaire, c'était une étude, voir comment ça se passait. Vous savez, on a quand même assez... je doute que c'était dans cet esprit-là, puisque les panneaux qui ont été plantés, ils ont été plantés, scellés. On a investi 14 000 euros de panneaux hors taxe. Alors dire que c'était juste une étude puis qu'on verrait à la marge s'il y a des modifications à faire, je crois qu'au début l'idée était bien là, qu'il avait décidé de faire comme ça, il a rencontré les gens, il a concerté, mais il n'a pas écouté. Bon, ça c'est son choix, après moi ça ne me pose pas de problème. Donc pour la question des municipales... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis moi je vais vous dire, j'aime ma ville, j'aime l'agglo, c'est une agglo dynamique. Si les choses me le permettent, bah, bien sûr que ce sera avec plaisir, parce que j'aime bien les gens. Vous savez, il faut aimer les gens pour faire ça. Donc, et puis et surtout, rien attendre en retour. Moi, j'attends rien, c'est juste l'envie de construire, l'envie de faire des choses. Bon, voilà. Mais en revanche, si j'étais candidat, je tiens à souligner, à la prochaine élection, je ne passerai pas mon temps à défaire tout ce qu'il a fait. Parce que qui dit défaire, dit coûter de l'argent. Et il faut faire très attention. Voilà sur ce sujet-là. Alors Alain Boiré, d'autres sujets sur lesquels vous êtes en total désaccord avec la majorité? Alors, il y a des sujets sur lesquels on est effectivement pas d'accord. C'est un sujet un petit peu global. C'est notamment les choix qui sont faits
à travers notamment celui d'avoir quitté la SPL Chartres Aménagement, puisque ça c'était effectivement une décision qui avait été prise dans le précédent mandat, d'y rentrer et de choisir la SPL Chartres Aménagement comme aménageur du groupe scolaire et du cœur de ville. La majorité actuelle a fait le choix d'en sortir, alors qu'une fois de plus, d'ailleurs, Bertrand Massot, à l'époque, l'avait voté pour y rentrer. Hein. Un exemple encore de contradiction, curieusement. C'est avec simple élément de dire, bah voilà, il y avait un groupe scolaire qui était à faire à 10 millions d'euros, nous on l'a fait à 8. Sauf qu'il n'y avait absolument rien de figé, et qu'il était toujours possible de discuter, etc., d'engager des discussions et de garder l'aménageur. Parce que tout ça coûte. On en est sorti, la SPL avait déjà fait des acquisitions sur des biens, donc la reprise des biens, plus toutes les études qu'elle avait faites, ça a quand même coûté 1,8 million d'euros à la commune, au passage. Donc je pense que c'est... Et en plus, au-delà de ça, je pense que c'est un mauvais choix. On sait très bien que l'agglomération Chartres Métropole a un certain nombre d'antennes, etc., de satellites autour. La SPL Chartres Aménagement en fait partie. Moi, je pense qu'il faut plutôt être fort à l'intérieur et faire des choses avec l'agglomération, puisque c'est un peu l'avenir qui se profile. Les agglomérations ont de plus en plus de pouvoir. Je crois que c'est mis un petit peu en retrait par rapport à ça, et je trouve que c'est pas une bonne méthode. Preuve en est, sur 2 autres sujets, j'avais amené ici un exemple flagrant encore, qui concernait le BHNS. BHNS, c'est le bus à haut niveau de service, d'accord? Prenez ce BHNS qui est là, vous voyez les lignes du BHNS qui vont être ici, là, hein, bien distinctes, hein, on a l'ouest-l'est. Vous regardez la ligne médiane, au milieu, qui est luisant, il n'y a rien. Il y a un trou. Voilà, il y a un trou. Moi, j'ai pas entendu, alors je ne dis pas que tout est possible, parce que le BHNS, ça coûte énormément cher. En revanche, j'ai pas entendu de débat ou de choix de la majorité actuelle d'aller défendre le luisant sur ce sujet-là. Jamais. Donc ça, partie, une fois de plus, c'est l'agglomération, hein, on est d'accord. Après, il y a encore un autre sujet qui concerne l'agglomération, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'aujourd'hui, je pense que les choses ne sont pas dissociables. Je ne dis pas qu'il faut laisser l'agglomération faire tout, mais en revanche, il faut que nous, on en bénéficie. Et aujourd'hui, on est plutôt en marche arrière qu'en marche avant. Hein. C'est comme en marche arrière. Et un autre sujet, le sujet du plan vert. Sujet récurrent aussi, je crois que ça fait l'unanimité dans l'agglomération, voire même au-delà. On s'aperçoit que la continuité du plan vert qui est ici, en pointillé, elle passe tout sauf sur Luisant. Elle passe de l'autre côté, du côté Coudray, qui est ici, juste là, hein, tous les pointillés rouges qui sont là. Pareil, là, j'ai pas entendu de discussion ni de proposition de Luisant d'aller faire profiter les Luisantais, parce que le tour de l'étang qui est ici, qui est quand même très 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 emprunté par beaucoup de personnes. Moi, la démarche elle est simple, j'aurais plutôt essayé de faire passer à cet endroit-là précisément des aménagements faits par l'agglomération que Luisant ne paierait pas en direct. Je considère très clairement qu'il n'y a pas que des Luisantais qui utilisent ce site, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que les Luisantais qui paieraient. Là, on s'aperçoit que le schéma et le chemin, ils passent de l'autre côté. Tout le Luisant est évité, hormis la petite portion, la petite parcelle, le pont qu'il y a au bout. Ça, c'est encore un exemple. Donc, tous ces exemples-là mis bout à bout, et puis, Cœur de Ville, dont la SPL aurait dû avoir la charge, puisque c'était ce qui était prévu au départ. Vous savez, il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu, parce qu'on va bientôt voter d'ailleurs le périmètre de ce Cœur de Ville, hein, puisqu'il y a eu des réunions sur le sujet. Moi, j'ai juste retenu une chose, c'est que, en fait, Bertrand Massot prévoit, il vous l'a dit d'ailleurs dans votre interview, donc je n'irai pas me contredire sur le sujet, il prévoyait près de 300 logements dans ce périmètre-là. 300 logements. Je crains que s'il va vers ça, même si rien n'est encore figé, hein, on est bien d'accord. Vous pensez que c'est pas faisable? Je dis pas que c'est pas faisable. Je dis que ça dénature, à mon avis, pleinement le Cœur de Ville. Alors qu'il faille faire une place au niveau de l'église et tout ça, réaménager, je suis d'accord. C'est qu'aux dernières élections, on l'avait évoqué, donc là-dessus on est d'accord. En revanche, quand je vois, bon, Charlemagne sera rasé d'accord, Juster sera rasé d'accord, La Fontaine sera rasé d'accord, mais dans la prévision éventuelle, j'ai bien noté que sur les plans, même si rien n'est figé, je le répète, la Pléiade disparaîtrait, logement, parking, le centre aéré disparaîtrait, on continue, logement. Là, on a le parking de la rue François Lépine qui va disparaître dans le profil qui s'annonce. Moi, je dis, même si rien n'est figé, attention, parce que si ça fait comme les plans de circulation où on dit c'est provisoire et on verra après, on s'aperçoit que non seulement c'est pas provisoire, c'est maintenu, et on va dans une mauvaise direction. Donc ça, franchement, là-dessus, je suis plus que sceptique. Parce que comme on voit bien qu'il n'y a pas de concertation, il y a de la concertation mais pas d'écoute, moi je trouve que c'est un peu ennuyeux quoi, de voir tout cela. Donc
Et on voit bien à travers ça qu'on est distancé avec l'agglomération, même s'il s'égosille à dire qu'il fait partie de la majorité. Moi, pour être dans l'exécutif de l'agglo et délégué à Chartres Métropole en charge de tout ce qui est collecte et infrastructure, je suis assez bien placé pour me rendre compte qu'on n'est pas dans le wagon. Et je crains que si on ne monte pas au bon moment, le train passe et puis on reste sur le bas-côté. Et donc là, avec l'agglomération, je pense qu'il y a quand même il n'est pas en face sur le sujet. Alors, il fait semblant d'y être, mais en fait, c'est sans trop y être. Et ça, c'est embêtant pour la commune parce que, moi, c'est pas pour moi personnellement, mais je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais, je pense que les agglomérations, elles ont de plus en plus vent en poupe, et que si on n'est pas dedans, ça a du mal à fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est un peu ma vision sur le sujet. Voilà. Merci, Alain Boiret. Pas de problème, merci à vous.